avez entendu de Madame Céline, de Monsieur Monsieur ici, qui sont des gens que je ne connaissais pas avant, d'accord? Ça a toujours mal fini. Je vois la main de quelqu'un ici, Monsieur Jérémy Abba. Je vais demander à Monsieur Jérémy Abba de désactiver son micro, de se présenter, de nous dire à partir d'où il nous suit et de nous raconter sa petite histoire. Alors, Monsieur Jérémy Abba, allez-y. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Monsieur tout le Jérémy monde. Abba, vous êtes là? Oui, je suis là, bonsoir. Bonsoir. Vous pouvez vous présenter, vous dites à partir d'où vous nous suivez, nous raconter votre petite histoire. Merci. Ok, moi c'est Michel Chouma, je suis camerounais. Mhm. Je vais vous raconter un peu mon histoire, ma petite histoire. Ok, OK, moi allez-y. Allez-y. moi j'ai connu les business en ligne il y a de cela un an, en décembre 2021. Comme moi je suis adepte OK. d'abord de crypto-monnaies, la première plateforme, comme je faisais trop de recherches sur Facebook, je suis tombé sur une plateforme. Je crois bien que j'ai essayé un bon jour de discuter avec vous, qui OK. s'appelait TCM, Technology Cloud Mining. Là-bas, j'ai commencé avec une petite somme de 8 000 francs. Parce que là-bas, avec la petite somme de 8 000 francs, vous êtes au VIP 2. Et le VIP 2 OK. vous donne 380 francs par jour. Maintenant, une fois intégré le groupe, le manager a commencé à poser avec moi, est-ce que tu ne veux pas gagner de l'argent? Si tu veux gagner de l'argent, il faut ajouter de l'argent et il faut parrainer parce que les pourcentages de parrainage étaient vraiment énormes. J'ai essayé alors de parrainer, parrainer. Comme je connaissais beaucoup de monde, j'ai parrainé plusieurs personnes. Jusqu'à j'avais 1300 quelques personnes que j'ai eu à parrainer. Vous Et avez un comme réseau de 1000 personnes, c'est ça? 1300 quelques personnes. En combien de temps? Je crois bien qu'en 3 mois. En 3 mois. En OK, 3 mois. allez-y. Ah oui. Maintenant, on m'a upgradé parce qu'au fur et à mesure que tu amènes les gens, on t'upgrade. J'avais un salaire de 70 000 francs par jour. Wow. 70 000 OK. francs par jour. C'était bon, c'était vraiment bon. On a commencé à manger TCM, on a mangé. Toute ma famille était dedans. Il y, a, il y avait quelqu'un qui avait un de mes beaux-frères là qui a mis euh, 1 200 000. C'est là alors que OK. quand, quand le gars a mis les 1 200 000, les gars ont enlevé tout son argent parce que ce sont eux qui avaient le contrôle de votre argent. Les gars ont OK. enlevé tout son argent pour mettre ça au système automatique, puisqu'il y avait un système manuel et un système automatique. Maintenant, Mhm. un bon jour, le gars se réveille, il ne voit pas son argent dans le système manuel. On voit, il regarde directement son argent est dans le système automatique. Mais il m'appelle, il dit que, mais Mhm. Michel, il y a quoi? Pourquoi est-ce que mon argent ne se trouve encore du côté si, oh, je devais avoir mon retrait aujourd'hui? On le contacte. Le gars dit que non, c'est parce que tu n'arrives pas, tu n'as pas compris bien le système. C'est pourquoi ils ont commencé à créer le système. Ils ont dit non, pour le moment, patiente seulement. Ils ont ramené ça dans un système automatique de 2 mois. OK, on est là, on a attendu, on a Wow. attendu. Une fois les 2 mois sont passés, il avait, je crois bien que pratiquement 9 millions. Et dans les 9 millions, il En avait deux bien eu mois. les 9 millions. Oui, en 2 mois. Il avait eu bien les 9 millions. Par après, il lance le retrait, on écrit échec. Il lance encore le deuxième retrait, on écrit échec. Par après, pour la troisième fois, ils enlèvent encore les 9 millions pour verser ça dans le système automatique encore de 2 mois. OK. C'est là alors que l'affaire s'y devenait compliquée. L'affaire s'y devenait compliquée. Moi, en ce temps, moi, je n'avais pas de problème parce que moi, j'étais au niveau inférieur.
Ce qui me donnait Mhm. beaucoup plus l'argent, c'était les parrainages. Moi, j'étais au Mhm. système, j'étais au niveau 5. J'avais juste un Mhm. capital de 210 000 comme ça. Mhm. Voilà. Moi, je n'avais pas de problème. Je mangeais jusqu'au moment où ils ont arrêté de me donner de l'argent parce qu'ils m'ont dit que non, je ne veux plus encore travailler, je ne voulais plus encore inviter les gens. Parce qu'ils Mhm. m'avaient convaincu de mettre chaque jour 11 000 dans un système automatique de 2 mois pour avoir beaucoup plus d'argent. Uh-huh. Moi aussi, j'ai fait, bête que je suis. J'ai fait Mhm. pendant 2 mois. Ils ont commencé à me payer. Par après, ils ont bloqué. Et quand ils ont bloqué, on n'avait que nos larmes pour pleurer. Il y avait tellement que j'avais amené beaucoup de gens dans le système. Comme ça, alors que c'était difficile pour moi de- d'inviter d'autres personnes quand il y a un nouveau business. Avec tout cela, j'ai encore eu une autre opportunité qui s'appelait GMF, Gold Means FX. Gold Means, pour eux, tu avais OK. 10% de ton investissement chaque 5 jours. On a commencé, on a mis les 100 000, d'autres Wow. j'ai invité, j'ai encore eu les gens que j'ai invités, il y avait un peu d'espoir. Les gars ont fermé en moins de 3 semaines. Quand ils ferment, ils nous disent que non, le gouvernement camerounais ne veut pas, n'ont pas vu nos papiers, c'est pas correct, donc il va falloir qu'on légalise nos papiers pour que ça soit. Nous aussi, on pensait que c'était vrai. On est là, on est resté longtemps. Ils ont fait 1 mois et demi. C'était fermé avec notre argent. J'avais investi là-bas 100 000. Par après, les gars reviennent encore. Quand ils reviennent, ils disent que bon, on a déjà résolu notre problème avec le gouvernement. Non, nous sommes déjà clairs. Il n'y a pas de problème, ne vous inquiétez pas. Et ils augmentent encore le pourcentage d'investissement là, à 23%. Donc, si tu mets un capital, par exemple 100 000, tu as 23% chaque 5 jours. C'était bon. Les gars ont encore mis l'argent. J'ai mis 400 000 encore là-bas. Quand je mets 400 000 là-bas, je fais le premier retrait, ça donne. Je fais le deuxième retrait, ça donne. Le troisième retrait, ça donne. C'était le quatrième retrait. Les gars ont bloqué. Les gars ont bloqué. Quand ils ont bloqué, ils sont partis comme ça. Les gars ne nous répondaient pas. Les retraits étaient restés en attente. Avec tout ça, j'étais encore là. J'avais toujours espoir de chercher, de trouver un nouveau business qui pouvait me rendre libre financièrement. Ouais. J'ai continué Uh-huh. encore avec Dogecoin Mini. Mhm. Dogecoin Mini, moi, je pense que là-bas, quand même, c'était de la crypto. Même, parce que là-bas, tu envoyais même l'argent là, avec le Dogecoin. J'ai pris le pack de 5 000 Dogecoin. Donc, j'avais 250 Dogecoin par jour. J'ai investi 5 000 OK. Dogecoin. Le temps là, un Doge était à 56 francs. J'avais, j'avais gaspillé 320 000 encore là-bas. Quand j'ai 320 000. gaspillé Hein. ça, oui, 320 000. OK. Je vous jure que je n'ai même pas fait un seul retrait à Dogecoin. Même pas un seul retrait. J'ai lancé comme ça. J'ai mis mes 320 000. Le lendemain, j'attendais alors 24 heures, puisque chaque 24 heures, on te donnait l'argent. Le Mhm. lendemain, à 13 heures, j'attends, je lance mon retrait, ça ne passe pas. Quand je contacte le service client, les gars me disent qu'il va falloir que on m'a demandé que j'envoie encore le même montant pour le taxe. Maintenant, quand je vais envoyer, ils vont vérifier et puis ils vont me donner le taxe là. Je peux retirer ça en même temps avec mon retrait. J'ai dit que vous êtes malade. Mon premier retrait, mon premier retrait, je ne trouve pas comment est-ce que je peux vous envoyer encore 320 000. J'ai dit non, là, laissez l'argent là. Avec ça, j'ai continué encore. J'ai continué là-bas aussi, c'est fini. J'ai pleuré, j'ai fermé seulement les yeux.
J'ai continué avec Titi Shop. J'ai fait 2 retraits là-bas. Ils ont bloqué. J'ai continué avec M1. J'ai ME Finance. Ça ne va pas. J'ai fait peut-être 2 retraits encore là-bas. Ils ont bloqué. Je suis là comme ça. J'ai dit que non, l'affaire, si la ça cuit, Wow. il va falloir que je contacte M. Soro. J'ai dit que non, on a eu à causer, mais apparemment, je vois comment Royal Q, ça ne scam pas. Ça ne scam pas. Voilà 1 an déjà, parce que j'ai connu Royal Q décembre, en décembre 2021. En décembre 2021. Je suis là et je dis que, mais voilà, nous sommes déjà en août, parce que j'ai commencé, j'ai acheté mon robot Royal Q en août. J'ai dit, mais l'affaire, si ça peut aller bien, hein. J'ai investi. J'ai dit que pourquoi ne pas encore tenter? J'ai acheté mon robot de 120 dollars et j'avais un capital de, je crois bien que 210 dollars. Oui, 210 dollars parce que j'avais aussi peur. J'ai dit que non, il ne faut pas que je vienne avec vitesse. Là-bas aussi, ça Uh-huh. fait quelque chose. Non, il faut que je me réserve. J'ai lancé. On a paramétré tout et tout. Bon, le premier jour, ça donnait un peu. Ça donne, ça donne, ça donne. Bon, comme tellement que les gens ont peur ici au Cameroun, tellement que j'ai eu à inviter à TCM plusieurs personnes, mon image était salie. Donc maintenant, j'ai peur, même si c'est que le business est bon, les gens ne me croient plus. Donc c'est pourquoi c'est vraiment le véritable problème que j'ai actuellement. Les gens ne me croient plus. Quand je leur parle de Royal Q, on me dit que tu es encore revenu avec tes histoires-là. Parce que beaucoup de gens ont perdu l'argent à TCM. Quand je Uh-huh. leur dis que non, ce n'est pas ça, on me dit non, on ne veut plus, on ne veut plus, on ne veut plus. Mhm, mhm, Donc, bon, je mhm. suis resté comme ça. J'ai dit que bon, je vais seulement travailler avec mon capital. Celui qui veut me suivre me suit. Je ne force plus encore personne. Moi, Oui. je continue à manger mes 2 dollars, mes 3 dollars, mes 4 dollars Uh-huh. doucement, petit à petit. Uh-huh. Petit à petit. OK. Donc, en C'est super. conclusion, simplement, Uh-huh. l'histoire des business en ligne où on dépose l'argent avant de recevoir quelque chose là, moi, je ne conseille plus encore les gens. J'ai déjà même créé un groupe comme ça sur WhatsApp, je parle de ça. Chaque fois, je leur demande de ne plus envoyer l'argent dans ces choses-là. Pas plus qu'il y a une personne qui m'a envoyé un lien de CC quoi? C'est un truc là qui est en cours maintenant là. J'ai dit que pardon, j'ai été déjà vacciné. Ouh. J'ai été déjà vacciné, j'ai OK. été vacciné. Donc, OK. merci beaucoup de m'avoir passé la parole et ça nous sert Mhm, quand même de leçon. On sait que mhm, ce qui ne te tue pas te rend fort. mhm, mhm, Donc, mhm, mhm. c'est une leçon. C'est une Uh-huh. leçon. On doit vraiment patienter. On ne doit pas courir. La course là, ça Uh-huh. ne nous amènera nulle part. Ouais, Donc, ouais, bêta ouais, aller ouais. mollo mollo, mieux qu'on aille Mhm, mollo mollo. On mange nos mhm, petits là, nos miettes là. C'est les miettes là qui mhm. deviendront beaucoup demain. Donc, je Merci conseille beaucoup. beaucoup de... Oui. Donc, je vous Merci. remercie. Merci beaucoup, Monsieur Jérémy. Waouh! Vous voyez, chacun a son histoire, hein? Chacun a son histoire. Et ce que vous avez remarqué dans les business que les gens sont en train de décrire là, c'est des business où vous, les utilisateurs, vous prenez votre argent pour envoyer sur leur plateforme. Vous envoyez votre argent chez les gens. C'est ça, c'est ce que nous avons fait avant. Et voilà comment nous nous sommes fait plumer parce qu'à la fin, on ne nous a pas payés. D'accord? Bon, on va voir ici. Je vois une main qui est levée. On va voir s'il y a une histoire qui est différente à nous raconter. Je vais demander à M. Kogo d'activer son micro, de se présenter, de nous dire à partir d'où il nous suit et de nous raconter sa petite histoire. Allez-y, M. Kogo, allez-y, vous avez la parole. Bonsoir, M. Soro, c'est Jean Bertrand, c'est Bertrand depuis le Burkina Faso. Salut, cher frère, comment tu vas depuis le Burkina, le pays de l'homme intègre, tu vois? On rend grâce à Dieu. Ok, allez-y. C'est seulement l'insécurité qui nous, voilà, ça trace beaucoup, mais on tient quand même. Ok, merci beaucoup, allez-y. Alors, bon, des interventions des uns et des autres, du coup, je vois qu'il y a des histoires similaires.
Alors, OK. voilà. Alors, moi, j'ai commencé en 2019 avec CoinPro. CoinPro, c'était une OK. plateforme qui consiste donc à regarder des vidéos et on vous paye. C'est quand même banal, OK. hein? On regarde des vidéos et puis ben, on te paye. Au début, OK. bon, il y a donc la phase essai. Voilà, tu regardes, on te paye, bon, mais le montant que tu vas recevoir ne te permet pas de faire un retrait. D'où donc la nécessité d'investir. J'ai investi 100 000 francs. Voilà, je commençais à recevoir, je recevais effectivement les paiements. Alors, pour les retraits, malheureusement, je n'ai pas pu faire de retrait. Soit disant donc que la plateforme donc, était en mise à jour. Donc, la fameuse mise à jour des OK. plateformes. Uh-huh. Voilà. Et malheureusement, les mots de transfert ont changé et puis bon, au finish, ça ne passait même plus. Alors, et j'ai donc atterri donc sur Chimol et avec son voisin donc High Life que j'ai vraiment suivi de Uh-huh. près, j'ai suivi les conférences, mais quand même j'étais très très réticent. Dieu merci, je n'ai pas investi dedans. Et Pape, me voilà donc dans Petron Pays. Ouais, la grande famille Petron Pays, Monsieur Soro. Alors, Oui, là-bas, oui, je suis là, allez-y. Peut tromper, c'est ça, j'ai mis allez-y. 50 $ au départ et bon, j'ai vu que c'était bien, c'était intéressant et puis voilà. Et j'ai misé 499 $. Voilà. Quand je m'apprêtais aussi à faire les retraits, mise à jour de la plateforme, à faire voilà, leur nouvelle crypto qui était donc les pétrons. Et puis, ben, bon, ça balbutiait et puis ça n'a pas donné. Et je suis tombé donc là plus mal. La plateforme OK. camerounaise, voilà, de CEO Mhm. Sim Emile Parfait. Bon, franchement, dit Mhm. là-bas, je vais dire quoi? J'ai récolté l'argent. J'ai eu trop l'argent. OK. J'ai eu vraiment l'argent là-bas parce que j'avais développé une technique qui consistait donc à activer les plus gros packs. Les packs de 6 millions, OK. de 12 millions et même les packs de 25 millions, on l'a activé. Mais pour ce faire, on a créé donc des équipes. Voilà. Et du coup, les gens ont envoyé donc leurs dollars et on a pris, on a activé. Ça veut dire que c'était des packs communs où on a eu beaucoup d'argent. Voilà. Bon, mais Mhm. vers décembre de Mhm. l'année passée, bon, les choses ont changé, les paiements ont diminué. Et ensuite, bon, c'est devenu une crypto, c'est devenu donc comment on appelle ça, les limo swap, un Limo truc comme coin. ça. Les limo Les limo, coin. voilà, c'est devenu des limo coins. Bon, c'est toujours là, mais bon, ça n'a plus de valeur. On espère que ça va prendre de la valeur. Mais là-bas, tellement que j'ai eu beaucoup d'argent, j'ai influencé mon environnement et il y a beaucoup aussi qui ont investi. Voilà, beaucoup ont investi. OK. Bon, Mhm. malheureusement, comme ça n'a pas donné, les gens, en suivant les conférences, de façon pratique, même envoyer les gens aller faire des retraits avec leur carte magnétique, ça les Mhm. impressionnait beaucoup. Voilà. Du coup, il y a des gens qui ont fait des projets de prêt, voilà, Mhm. et ils ont pris ça, ils ont mis dedans. Voilà. Voilà, aujourd'hui, ça ne donne plus. Voilà. Donc, il faut aussi continuer le. Mais la chance là-bas, c'est quoi? C'est que on ne force pas quelqu'un à entrer. Voilà. Mhm. Donc, Mhm. on essaie de sensibiliser les gens. Si tu veux, bon, tu mets ton argent. Mais sache qu'à tout moment, ça peut se perdre, quoi. Malheureusement, bon, Ouais. il y a eu des étudiants qui ont pris leur phonère, qui ont pris donc leur aide, qui ont mis dedans, bon, qui s'attendaient aussi à avoir des choses. Bon, face à cette situation, tu es obligé donc de les soutenir, de les aider. Donc, pour dire qu'il faut Mhm. les rembourser, quoi. Voilà, Ouais, il faut les rembourser. voilà. Donc, pendant donc, après l'ail plus mal, j'ai trop entendu parler du Royal Q. J'ai trop entendu parler. J'étais dans plusieurs groupes de Royal Q. Malheureusement, de OK. tous les groupes dans lesquels j'y étais, personne n'est arrivé à me convaincre en tant que tel, à m'expliquer même le OK. fonctionnement de la plateforme en tant que tel. OK. Jusqu'à ce jour où donc j'étais sur Facebook et puis ben, bon, j'ai vu une pub relative à cela et puis ben, bon, je me suis intéressé, c'était donc avec la marraine.
Ouais. Donc, son histoire est Maous. Elle est là dans l'équipe avec nous. Voilà. Et du coup, elle m'a mis en collab donc, avec le grand Soro, qui m'a donc développé de façon explicite donc Royal Q. Et du coup, donc, je me suis mis dedans. Voilà. Et au même instant, il m'a parlé aussi des coptes. Vas-y, mon frère, vas-y. Non, quand il m'a parlé de ça, ce jour-là, on a causé, il m'a envoyé des vidéos, j'ai suivi, tout était propre. Non, ça m'a beaucoup impressionné. J'ai dit, ben, il y a un 2 millions qui est calé de côté là. Si je mets ça dedans, automatiquement, dans un mois, je prends combien? On a fait la simulation ensemble, c'était le Maous là. Bon, mais alors que je me préparais pour même miser dedans, quand je l'ai écouté, quand Soro il me briefait un peu sur les choses, là, je vois que bon, c'était bizarre. Donc, Dieu m'a sauvé dedans, j'ai pas mis dedans. Voilà. Au même instant, j'ai entendu parler de Easy Buy. Je dis, les plateformes, là, on a tous vécu dans presque les mêmes plateformes. Hein. Voilà. Easy Buy, effectivement, on a mis l'argent dedans, ça donnait, j'ai pu en tout cas retirer mon capital. Et bon, malheureusement, un jour, on se lève pour faire retrait, ça ne passe pas. Ça ne passe pas. Voilà. Il y a Green Gold. Bon, il y a aussi une plateforme qu'on appelait Crypto Earn. Donc, ça veut dire que tu mets tes dollars et 12 heures après, bon, tu prends tes 50%. Donc, on te paye $150. Si tu as mis $100 et pour 12 heures de temps, on te paye $150 et tu fais le retrait de façon instantanée. Donc, vous voyez ce que ça fait. Dans la même journée, tu peux miser 2 fois, quoi. Donc, on a le goût de l'affaire, de miser plus. Donc, jusqu'à ce que j'ai mis $1,000 en attendant donc le soir de retirer donc $1,500. Et tu as pu retirer les $1,500? Oh, jusqu'aujourd'hui, ce n'est pas encore arrivé. Ça n'a jamais passé. Très bien, hein? Voilà. Et tout à l'heure, donc, quelqu'un me parlait donc de Golden Way. Bon, mais vraiment, la seule chose dont moi je me suis dit, je préfère miser dans les crypto-monnaies. Là, néanmoins, voilà, même si ça va prendre du temps, vaille que vaille, ça peut aller. Dès que vous apprenez comment on analyse une crypto, voilà, même si ce sont les chiffres, c'est pas mal, mais il faut savoir faire une bonne analyse de la crypto et tu mises plutôt que de mettre ton argent dans une plateforme qui, du jour au lendemain, peut arriver encore avec leur affaire de maintenance. Et bon, on commence avec affaire de maintenance, là, mise à jour de la plateforme, c'est que c'est bizarre. Voilà. Monsieur Bertrand, en tout cas, ça a été un plaisir. Je vois que... Non, je suis trop content aujourd'hui là. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'histoires similaires. Nous sommes passés par les mêmes chemins. Merci beaucoup au grand frère Bertrand depuis le Burkina. C'est un partenaire à moi. Nous sommes dans la cour royale. Très gentil, très gentil, très gentil. Je vois que tu as eu un témoignage très vibrant, tu es plein d'énergie. En tout cas, je te souhaite de passer une agréable soirée là-bas. Sois salué. Merci, vraiment. Merci. Alors, je vais passer ici la parole au frère, M. Mokhtar Kamara. Je vais lui demander d'activer son micro, de se présenter, de nous dire à partir d'où il nous suit et de nous raconter sa petite histoire. Let's go, Mokhtar Kamara. Allez-y. Bonsoir, M. Soro. Bonsoir tout le monde. Bonsoir, M. Mokhtar. Bonsoir. Je me nomme Mokhtar Kamara. Je suis ivoirien. Je suis à Dijon. En fait, il faut dire que ça fait pratiquement maintenant 1 mois et demi que j'ai commencé les placements d'argent en ligne. Ça a commencé avec ANTP. Bien avant, je connaissais bien le fonctionnement de ces systèmes. Je suis un entrepreneur. Donc, souvent, tout ce qui est comme de bien me renseigner là d'abord avant de m'investir. Mais il se trouve qu'avec j'ai été approché par un ami qui m'a dit, voici le business qu'il fait et que vraiment ça fait 1 mois maintenant qu'il est dedans et il arrive à faire ses retraits. Et il m'a dit comme ça que c'était vraiment intéressant et que bon, vraiment c'est des trucs qui sont risqués. Moi-même je lui ai là-dedans.
Ceux-là, on sait comment ça se termine. Ils sont tous des arnaqueurs. Et voyant un peu ce qu'ils gagnaient par jour, je me suis dit, bon, j'ai fait mes calculs, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai déjà perdu plus d'argent que ça. Pourquoi ne pas peut-être essayer? Ça me risque et péril, au fait. Vous m'entendez? Voilà. Je me suis dit, bon, ça me risque et péril. Tout comme ça, je sais comment le business fonctionne. Je sais comment ça se Oui, termine. exactement. Allez-y. Donc, je lui ai dit comme ça, bon, il n'y a pas de problème, je vais injecter de l'argent dedans. Mais je sais, ma priorité, c'est de pouvoir retirer mon argent en un mois. Et on espère que peut-être le business va fonctionner après un mois. Si tel est le cas, Dieu merci, ça va me faire un peu de profit. Si tel n'est pas le cas et que peut-être dans un mois, ça se calme, il n'y a pas de problème. Peut-être que j'aurai récupéré une partie de mon argent. Donc, je ne sais pas, peut-être j'aurais voulu me lancer, essayer un peu l'aventure, au fait. Et injecté pratiquement, j'avais un peu d'économie à côté. C'était 1 million que j'ai injecté. Et par jour, je gagnais 42 000. Okay. Chaque 10 jours, j'avais pratiquement 400 000. Wow. Et voilà. Et après ça, une fois, j'étais en fait sur le net, sur Facebook, j'ai vu AES Market. Et quand j'ai vu, je me suis dit, bon, ça, je sais que c'est de l'arnaque, mais c'est pas grave. Je vais juste injecter juste un peu d'argent, juste pour peut-être la curiosité, je ne sais pas ce qui me poussait, peut-être que c'était la curiosité, parce que comme je l'ai dit, je n'ai jamais essayé ce genre de truc. Mais je savais comment ça fonctionne au fait. Et avec AES Market, j'ai débuté avec 10 000, j'ai mis 10 000, et 2 jours après, j'ai lancé le retrait des 10 000, j'ai reçu mon argent. Je dis, bon, ok, peut-être que je vais essayer de mettre 20 000, j'ai mis 20 000. J'ai continué à faire les trucs, et après, j'ai vu que ça devenait un peu intéressant. J'ai pris un autre tag de 62 000. Donc, en tout, c'est comme si ça me faisait environ, voilà, 72 000, quelque chose de ce genre que j'ai injecté dans AES Market. Et je creusais, je faisais toujours les tâches. Ça, je savais que ça allait se calmer tôt ou tard. Oui. Et je me suis dit, là, si c'est trop, c'est 1 mois. Mais j'ai voulu quand même essayer avec eux. Et j'ai fait un jour, à ma grande surprise, je rentre dans le truc, j'ai vu, ils ont apporté quelques modifications, ils disent qu'ils doivent faire ouverture de les sièges et tout ça. J'ai dit à ma femme, je dis ça, je sais que ça commence à se calmer. Ouais. Finalement, ce que j'ai oublié de dire, c'est que le jour où je me suis rendu compte que ça commence à se calmer, je voulais passer de 62 000 à 130 000. Donc, j'ai fait un dépôt de 55 000. C'est ton compte AES? Oui, sur mon compte AES. Pour passer au pack de 130 000. Voilà. C'est vrai que 130 000, c'est de l'argent, mais je me suis dit, bon, j'ai déjà perdu ce genre de trucs. Souvent même, on arrive à dépenser ça très rapidement. Donc, c'est pas grave, je vais essayer au fait. Avec ces trucs, c'était comme si c'était de la curiosité au fait. Quelque chose que je voulais essayer. Voilà. J'ai injecté, j'ai envoyé les 55 000 pour compléter à 130 000. Le soir, jusqu'à 22 h, j'ai vu que mon compte n'était pas encore crédité. Et j'ai envoyé un message au service client. Le lendemain, je vois que mon compte a été crédité, mais je vais sur les réseaux sociaux, on me dit que c'est bizarre au niveau des AES Market. Et Dieu merci, comme avec les opérateurs de maintenant, tu as la possibilité d'annuler une opération en fait. Si ça n'a pas encore 48 heures. Automatiquement, je suis rentré dans mon compte, j'ai annulé le transfert de 55 000. Donc, Orange m'a dit que dans 3 jours, ça va revenir sur mon compte. Et là, AES a scalé. Donc, avec AES, j'ai perdu environ 80 000. Wow. Je vais continuer l'aventure avec ANTP.
AMTP, Dieu merci, au moment où j'étais dans AMTP, comme je l'ai dit, depuis AIS, c'est là que j'ai fait la connaissance de M. Soro. Parce que sur le groupe WhatsApp, il y a envoyé lui de vos vidéos sur le groupe WhatsApp. Donc, oui. à votre page également. Et j'ai commencé à vous suivre. Et je pense que c'est les jours qui ont suivi que je suis rentré en contact avec vous pour adhérer à Truc Royal Q. Après avoir pris des informations, mes propres recherches, m'assurer que oui, que c'est quelque chose de fiable et que je ne suis pas obligé d'envoyer mon argent sur Royal, que mon argent ne va pas sur Royal Q, en fait. Donc, comme AIS, c'est quelque chose qui peut prendre fin du jour au lendemain. Donc, tous mes retraits que j'effectuais, dès que je fais le retrait, je mets l'argent sur mon compte Binance en même temps. Pour pouvoir commencer à trader avec. Avec AIS, merci. C'est vrai que j'ai injecté 1 million dedans, mais j'ai pu récupérer environ 880 000. Donc, j'ai perdu environ... Tu as perdu combien? Environ 120 000. Waouh! Au moins, tu as pu récupérer un peu. Oui. Au fait, c'est que j'ai regretté parce que quand j'ai vu qu'ils ont commencé à envoyer les modifications, ils ont envoyé les trucs. J'ai dit, bon, OK, là, je pense que ce jour, je t'ai contacté, je t'ai dit AIS, AMTP est en train de scammer. Oui, c'est vrai. Pour pouvoir récupérer les 1 million qui étaient sur mon compte. Là, peut-être. Et tu as pu récupérer? Mon bénéfice, au fait. Ouais, je comprends. C'est un peu ça mon objectif parce que je me suis dit, bon, déjà 880, c'est comme si j'ai déjà récupéré mon argent, au fait. Et les 1 million que j'ai lancé, c'était comme ça allait être mon bénéfice, que j'ai raté. Et c'est la partie, au fait, qui me fait un peu mal. Parce que je voulais quand même prendre les 1 million. Là, ça allait faire mon bénéfice, au fait. Voilà. Mais bon, je comprends. Voilà. Ce que j'ai remarqué dans ce truc, je n'ai jamais essayé de rentrer là-dedans. Ça a été mon cas. Je savais comment ça fonctionne, mais je suis rentré parce que je voulais quand même prendre le risque. Oui, je comprends. Entraîner quelqu'un avec moi, je suis allé seul. Ça me dit ce truc-là, quand tu mets les gens dedans, ça devient ton problème, au fait, vers la fin. Oui. Je n'ai pas parrainé quelqu'un. Et même le gestionnaire, souvent, m'appelait pour me dire, mais qu'est-ce qu'il y a? Essaie de parrainer, ou bien tu ne veux pas avoir plus d'argent. Je lui disais toujours, moi, je suis occupé, je n'ai pas du tout le temps, donc je ne veux pas me mettre dans tout ça, au fait. Ce que je fais, ça me suffit, au fait. Voilà. Donc, le à tout un chacun, c'est d'éviter d'envoyer ton argent sur ces plateformes. Et s'il arrive que tu le fasses, mais le conseil que je te donne, va seul, n'entraîne personne avec toi. Tu prends seul tes risques et tu assumes. Donc, c'est ça que je fais, au fait. Pour moi, c'est vrai que j'ai perdu, avec les deux trucs, j'ai perdu environ 50 à 200 000. Mais je dirais que, bon, voilà, ça a été une aventure, bon. Voilà, peut-être que je voulais essayer. Ouais. Au fait. Ouais. Voilà. Wow, encore une autre histoire rocambolesque. Merci beaucoup aux frères camarades. Je vois que nous sommes tous passés par le même chemin. Chacun a vécu son aventure, chacun a eu son expérience. On va prendre, je voudrais dire déjà merci beaucoup à M. Camara depuis la Côte d'Ivoire. C'est un ami de 2 semaines. Ça fait 2 semaines que je l'ai connu. Et je ne regrette pas de l'avoir connu. C'est un monsieur qui est beaucoup ambitieux et qui veut aller très loin dans les business que nous faisons. Merci beaucoup, M. Camara. Je te souhaite une très belle soirée. Et puis, heureux mariage à toi. C'est après-demain. Hein? Merci bien, mon frère. Allez, alors, on va prendre un dernier témoignage. Je crois que c'est M. Dekofi, non? M. Dekofi, il est là?
Ah, je pense qu'il est parti. OK, s'il est parti, bah, les gars, je pense que vous avez compris déjà. On va passer maintenant, on va vous expliquer en fait de quoi il est question chez nous. Vous savez, la plupart des gens qui ont raconté leur aventure, à commencer par moi-même, je vous ai raconté mon aventure là. Je vous ai raconté mon aventure. Vous savez par où je suis passé? Je suis passé par les mêmes chemins que ces gars-là. Madame Céline, tous ceux qui ont parlé ici, c'est le même problème en fait. Règle numéro 1, hein, ce que moi je dis, ça ne s'applique qu'à moi, mais après, vous pouvez aller faire ce que vous avez envie de faire. D'accord? Règle numéro 1, ne jamais perdre le contrôle de ton argent. Jamais. C'est-à-dire que ton argent que tu veux prendre pour travailler là, pour faire profit là, cet argent-là, tu ne dois pas le prendre pour le déposer sur une plateforme dans l'espoir que cette plateforme-là te paye des profits après. Quand tu fais ça, ça finit toujours mal. Ça finit toujours mal. On se comprend? Donc, nous, ce que nous avons décidé de faire, moi et la communauté dans laquelle je suis, on a déjà commencé à arrêter d'envoyer notre argent sur les plateformes. Ça finit toujours mal. Dans 99,99% des cas, ça finit mal. Il y a des gens qui sont en train de me parler de Golden Way, de Omega Pro, et puis de quoi encore. Écoutez, c'est une question de temps. Il faut compter. C'est une question de temps. Ce n'est pas parce qu'une arnaque a duré que ce n'est pas une arnaque. On se comprend un peu. Ce n'est pas toutes les arnaques qui prennent 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, 3 mois. Non, il y a des arnaques qui durent. Et plus ça dure, quand ça pète, ça fait mal. On se comprend? Quand ça dure, les gens ont confiance et se disent que c'est bon et c'est là que ça devient dangereux. Ce que je dis là, c'est mon avis, hein. Ça ne s'applique qu'à moi seul. D'accord? Donc moi, ce que moi j'ai trouvé comme meilleure opportunité pour moi, qui n'est pas vraiment quelque chose qui paye trop d'argent comme les gens ont envie, c'est Royal Q. Moi, j'ai fait Royal Q depuis il y a plus d'1 an. Et ce qui a fait que je suis à Royal Q, c'est simple, hein? C'est très simple. C'est le simple fait que moi, je n'envoie pas mon argent sur une plateforme. C'est le simple fait que moi, j'ai la main sur mon argent. C'est le fait que je peux décider d'arrêter quand je veux et puis je récupère mes sous et puis je me casse avec mes sous. En fait, c'est ce qui est intéressant avec Royal Q. Vous n'envoyez de l'argent, franchement, à personne. C'est ça, en fait, le côté intéressant de Royal Q. Aujourd'hui, on ne va pas déballer sur Royal Q. On ne va pas déballer. On était là pour raconter notre petite histoire d'arnaque, comment on s'est tous fait arnaquer sur Internet, pour que chacun puisse voir, en fait, la liaison qu'il y a entre les plateformes qui nous ont arnaqués. Parce que c'est ça, ces plateformes-là ont un point en commun. Et ce seul point-là, c'est de nous dépouiller du contrôle que nous avons de nos fonds. C'est de nous dépouiller du contrôle que nous avons de notre argent en leur faveur. Voilà ce que les plateformes d'arnaque ont en commun. Donc, si on vous présente un business où vous devez envoyer votre argent, il faut réfléchir par 2, par 3, par 4, par 5, même par 1000 avant de vous lancer dedans. Et avant même de chercher à commencer à réfléchir si vous devez recruter des gens ou pas, sachez que ceux que vous allez traîner dedans là, ils sont en train d'aller à l'abattoir. On se comprend? Ils sont en train d'aller à l'abattoir. Et le gros problème actuellement, c'est quoi? C'est que vous êtes dans des business qui sont très bons, comme peut-être Royal Q. Il y en a encore peut-être mieux que Royal Q. Mais pour le moment, moi, je connais que Royal Q. D'accord? Mais il est difficile pour vous d'avoir une communauté. Il est difficile pour vous de faire un réseau. Il est difficile pour vous de grandir dans le business avec une organisation. Pourquoi? Parce que tout le monde a trimballé quelqu'un quelque part un jour et ça ternit la réputation de la personne. Donc, du coup, actuellement, il est vraiment difficile pour vous de décoller. D'accord? Donc, aujourd'hui, on ne va pas parler de Royal Q. Comme je vous ai dit, on ne va pas vous présenter. Tout ce que vous devez savoir, c'est que dans Royal Q, vous n'envoyez pas votre argent à Royal Q. Vous déposez votre argent dans votre compte Binance et puis le tout à jouer. Vous allez gagner des clopinettes, vous allez gagner des petits montants, d'accord, en fonction du capital que vous avez. Et si vous avez envie de faire une communauté, ben c'est tant mieux parce que vous allez gagner encore beaucoup. C'est la cerise sur le gâteau. Alors, donc, c'est la fin de la présentation. Je vais demander ici à mes partenaires Royal Q si quelqu'un a un mot avant qu'on ne fasse la fin. Et je pense que demain, on va faire une présentation sur Royal Q. On va faire une présentation Royal Q demain. On va vous expliquer ce que c'est que Royal Q en détail. Donc, si vous êtes là, que vous avez envie de savoir ce que c'est, bah, il faut prendre contact avec la personne qui vous a invité ici. Si vous n'êtes pas encore de la communauté que nous sommes,
Comme ça, vous allez avoir l'occasion d'avoir le lien. Et si vous nous suivez à partir de YouTube, abonnez-vous, d'accord, à la chaîne YouTube et activez toutes les cloches de notification parce que c'est une chaîne où on parle des business qui nous arrangent et des business qui nous dérangent. Donc, maintenant, je m'adresse à ma communauté Royal Q. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici parmi nous qui a un mot à dire avant qu'on ne mette fin à la présentation? Que la personne lève la main et puis on va permettre à la personne de s'exprimer. Allez-y, quelqu'un a quelque chose à dire ici? Bon, je vois qu'il n'y a personne ici qui veut s'exprimer. Ça fait 1h30 que nous sommes ensemble. Je pense que nous avons passé un agréable moment ensemble. Rendez-vous demain à 21h pour une présentation officielle de Royal Q encore, d'accord? Si ça vous dirait de savoir ce que c'est, bah, soyez au rendez-vous et puis partagez le lien à vos amis pour que les gens arrêtent de perdre de l'argent sur Internet. Alors, je vois ici Madame Céline qui a levé la main. Madame Céline, allez-y, vous avez un mot à dire avant qu'on le finisse? Oui, je voulais juste dire un petit mot. C'est que oui, les gens doivent se méfier de certaines personnes qui ont pris goût de ces systèmes-là, qui disent que ça ne fait rien, on sait que ça va fermer, mais il faut faire café. Ça, c'est des gens qui sont habitués à prendre la drogue. Ils savent qu'ils vont mourir, ils peuvent avoir des maladies, mais ça ne les gêne pas de continuer à se droguer. Je ne sais pas si vous comprenez. Non, de grâce, quittez ces personnes. Et puis, demain, on va mieux vous expliquer, Royal, que vous allez vous mettre dans un système où vous n'aurez plus besoin de faire du mal aux gens. C'est ce que je voulais vous dire. Que Dieu vous bénisse. Merci. OK. Merci beaucoup, Madame Céline. J'espère que vous avez compris ce que Madame Céline a dit. Madame Céline dit que de faire attention, vous mettez votre argent. Hein, parce que souvent, vous faites du mal aux gens aussi en les trimballant dans ce genre de business. D'accord? Voilà. Donc, mesdames et messieurs, ce sera la fin pour aujourd'hui. On va se donner rendez-vous pour une prochaine séance. En tout cas, ça a été un plaisir pour moi de vous entretenir par ici. Et donc, on va dire la suite au prochain numéro. Voilà. Donc, portez-vous bien. Je vous souhaite à tous une agréable soirée. Merci à tous les intervenants. Merci à tous ceux qui ont bien voulu nous faire entendre leur histoire. Ça a été un plaisir, les gars. D'accord? Donc, la marche continue. On ne va pas arrêter. On va jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'on puisse savoir ce de quoi nous rêvons. Voilà. Dans la sécurité, la tranquillité et surtout la patience. Portez-vous bien. Quelqu'un dit qu'il a une question. OK. Allez-y, monsieur Camille Kakou. Moi, j'ai une petite question, s'il vous plaît. Comment profiter de l'échec? Ça, ce n'est pas une question. Ça, vous voulez qu'on fasse un débat? Bon, là, ici, on n'est pas ici pour faire un débat. Comment profiter de l'échec pour mieux rebondir? Ça, c'est la question de monsieur Camille Kakou. Moi, je pense que c'est simple. Hein? Il faut juste retenir des leçons de vos échecs passés et puis ne plus commettre ces mêmes erreurs. C'est tout. Il ne faut plus commettre des erreurs que vous avez commises dans le passé et puis je pense que tout va aller bien. Tout va aller pour le mieux. Avant, vous étiez dans les placements d'argent. D'accord? Maintenant, il n'est plus question de placement d'argent. Vous avez perdu de l'argent, vous avez perdu vos amis, vous avez perdu votre réputation. Donc, arrêtez de commettre les mêmes erreurs que vous avez commises dans le passé. Et puis, je pense que votre avenir, là, il sera un peu plus intéressant, en fait. D'accord? Ça, je pense que c'est un sujet de dissertation que vous voulez qu'on fasse, mais je vous ai répondu de la façon la plus simple. Si vous voulez que les choses changent, d'accord? Ce que vous avez fait avant qui n'a pas marché, ne faites plus la même chose. C'est tout. De la façon la plus simple. Allez, donc, les gars, portez-vous bien. Très bonne soirée à vous. On se donne rendez-vous au prochain numéro. Rendez-vous demain à 21h, heure du Cameroun, du Bénin, du Congo, et à 20h, heure d'Abidjan, pour une présentation officielle de Royal Q. Invitez vos amis, partagez l'opportunité pour que tout le monde puisse comprendre qu'on peut gagner de l'argent sur Internet sans forcément s'exposer à des pertes. Donc, salut à tous, portez-vous bien et puis, peace. Bye.